Bonjour tout le monde, on est dans une soirée choc. On a commencé le Icebreaker qui est en fait une chasse de scavengers. Alors les jeunes sont en train de chercher des objets qu'ils doivent nous montrer. Alors dans la liste, il y a plusieurs choses dont par exemple un sac de thé utilisé, une souris, une gomme utilisée. Toutes sortes de choses comme des tapes VHS, des lunettes, du poli à ongles, des boucles d'oreilles, déodorants, des bas avec des trous, des Legos. Non, c'est un bonhomme Lego dans un bateau. Ça c'est Charlot, je pense, qui va pouvoir nous donner ça. Une dent qui n'est pas attachée, une harmonica, toutes sortes de petites choses. Puis je pense que la pire des pires, c'est une papier de toilette utilisé ou avec preuve, une boîte évidente. Et l'autre, c'est le numéro 2 de chien. Ça, c'est aussi pas mal dégueulasse. Je vais demander first à Samuel. Qu'est-ce que toi, t'as trouvé, Samuel? J'ai trouvé un taillon, une dent, le nasty dent de ma soeur, elle a une chaussette avec un trou. Tu dis nasty dent de ta soeur? Yeah, c'est comme cassé, you know. C'est la dent? La dent de ta soeur. Yeah. Elle est où? Tu peux l'attacher? Oh, donc, la dent, c'était combien de points? Attends, je vais rajouter tout. As-tu C'est plus Lou, c'est quoi le nom de cette affaire-là? De quoi? C'est quoi? Toenail clippings, ça c'est celui qui a dit 25 points. Après ça, tu dit on attach to, c'est 15. J'ai des lunettes. Quoi? Des lunettes. Des lunettes. Eyeglasses, c'est 15. Yeah. Une chaussette avec un trou. Ça doit être facile pour vous autres, hein? Un scrunchie. Où est-ce qu'il y a mon sock with the hole in it? C'est quoi, 25? C'est quand même un gros point, hein? Okay. T'as dit quoi d'autre? Un scrunchie. Un scrunchie? Yeah. Scrunchie, 10. Une boucle d'oreille. Earring, 5. J'ai un pinceau. Ça, c'est paintbrush ou... oui, paintbrush, 5. Yeah, j'ai la souris d'un ordinateur. 20. J'ai un flip phone. Un quoi? Un flip phone. Un flip phone, tu peux nous montrer ça? C'est archaïque, ça. Moi, c'est celui de ma mère. C'est comme le vieux de ma mère. Avant. Celui-là, il est 20 points. Yeah, un VHS tape. Oh, wow, tu vois? 20 points? Wow! Et je crois un déodorant avec un sac de thé utilisé. Oh my God. OK, ils sont 30 et déodorant, c'est 10. Oh, et j'ai la Bible, comme le Foreign Bible C'est quelle langue? Espagnol? en créole. Créole? OK. Et la Bible, Foreign Bible, c'est 15, so plus. Ma mère n'avait pas une Bible espagnole, Samuel? Créole, c'est... Non, mais maman parle espagnol. Oui, je sais. Oui. Mais je crois qu'elle en avait une, mais on n'y a pas vraiment pensé. C'était la Bible créole est plus venue comme ça. OK. So, Samuel, tu as 215 points. OK. All right. Alors, 75? pardon? 75?
215. Oh, 215. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, bravo Samuel. OK. Fred, toi t'as trouvé. Qu'est-ce que toi t'as trouvé? Faut que tu allumes ton micro. Le taille-ongle. Pardon? Taille-ongle? OK. S'il y en a qui trouvaient avant moi les points, dites-moi là pour sauver du temps. Là, j'essaie de trouver. Oh, Euh, c'est ce qu'il a dit? taille-ongle, je l'ai 25. Juste tous ceux que tu as déjà vus. Fred, t'as juste le taille-ongle? Non, ça vaut. Ça, c'est quoi? Une chaussette avec un trou. Un chaussette avec un trou, excuse-moi. 25. Euh, 25. OK. Les lunettes, eux, c'est 15. Ça, c'est quoi, nail polish, ça? Que tu viens de me montrer? Oui. Nail polish, c'est 5. Oh, je t'entends plus. Fred? C'est quoi ça? Une souris? OK, la souris, c'est 20. Coupe d'oreille. D'oreille, c'était 5, ça, je me rappelle. Un déodorant. Un déodorant, 10. C'est tout? OK. So, toi, t'as 50. 105. T'as 105 points, Fred. Charles-Émile, Ah, ben moi j'ai une dent en Lego. une dent à Lego. Oh, wow. Ouais. J'ai mon bas troué. C'était bas. Attends, là. Socks 25. Le quoi qui est 25? Le sock avec le hole. Et puis la dent, la dent lousse, c'était quoi encore? Voyons. En attache tout, c'est 15. Et j'ai aussi mon épée. Ton épée? Oh, il y a une épée là-dedans, oui. Hein? Lightsaber or sword, hein? C'est ça, vous dire. Ouais. Oh my God. J'ai une araignée en Lego aussi. Une araignée? Ah, en Lego. Wow! Wow, wow. Spider. Dead or alive. 20. J'ai un bonhomme de Lego dans le bateau. Ah oui! Ça, il l'a demandé, oui. Compte. Oh, ça, c'est un bon point, ça. J'ai un déo. Un déodorant, 10. J'ai la souris de mon chat. La souris, OK. Ouais. J'ai un squelette Lego. Oh, wow! Skeleton, tente. Hey, toi, tu vois les tentes, ouh! J'ai ma lunette, mes lunettes. Lunettes, c'est quoi? Eyeglasses, things. Il y a une plante. Ça, on la voit. Ouais, c'est mon aloès. Je sais pas si c'est dedans. Non, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y avait une plante? Non, mais je la vois dans le show. Non, t'as dit a picture in a picture. Non, zigzag, puzzle, non. J'ai un cône en Lego. Ah oui, ça c'était construction, hein? Oui. Ouais, de construction. C'est 15. combien, lui? 15. J'ai un pinceau en Lego. My goodness, Ça, ça va. il y a tout en Lego, lui. Ça c'est Paintbrush 5. 5. 5. Et j'ai un drill bit aussi. Real bit. Ah oui. Real bit. 10. Et le meilleur de tous, évidemment. Un vieux disque noir. Wow! Ça c'était où? Ça traînait dans mon sous-sol à la nouvelle maison. Non, je veux dire dans la liste. How point. Vinyl record, c'est ça? How point. Yeah, wow. OK. I know. I know c'est bon, je sais, non? 25. T'as pas trouvé d'insectes? Insecte? Ben, est-ce que l'araignée compte aussi pour l'insecte? Non, c'est un. Yeah. Ok. Là. Je t'avais dit qu'il y avait une moustique mort sur le mur. Ah, ben là. OK! Wow! Charles-Émile, vous voulez savoir combien il a eu? Tadam! 235! 235? Oui.
OK, alors là, le prochain, celui qui veut gagner doit dépasser 235. OK. Dan et Karen. C'est votre tour. Vous devez allumer votre micro. Oh. Déodorant, c'est 10. 10. Fouet, ça. 25. 25. Mhm. On n'entend pas. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Oh, j'entends plus. Son son ne marche pas. Ça a l'air du papier de toilette. Papier toilette utilisé? Oui? Non? Il est comme you! Non, Karine est crampée. c'est une gomme. Une gomme! OK! Une gomme utilisée. Ben, c'est quelque chose d'utilisé pareil. Ça, j'avais raison là-dessus. 10. Karine escousse sa tête. Crunchy? Crunchy. Oh my God, je savais même pas c'était quoi un crunchy. Oui, c'est d'appareil de cheveux. Oh! Je pensais que c'était une barre de chocolat. Les lunettes, eyeglasses, les pens. Un trophée. Un trophée. Trophée. 10 points. 10, ça c'est marqué, c'est quoi ça? Et c'est quoi l'autre? Nail polish. 5. Je sais pas. Ouais, 5. Ah, earrings, ça c'est 5, ça je m'en rappelle. Une d'autres. Et une mouche. Une mouche. Insecte. Tiens, il a l'insecte, lui! Ben, Karen est comme, oh, gross. Et une araignée. une araignée, wow, qui est vivante ou morte? 20, ok. Ça, c'est des bons petits points que vous gagnez. C'est tout? Yeah? Ok. So, Oui, non. nail thing, oui. Non, c'était plus que ça, hein? C'est où cette affaire-là? Toenail clipping. Oh non. Toenail clipping 25, yeah. Next door. Donc 155 pour Karen et Dan. Israël et Adassa, c'est bon. Thank you very much. I got the used tea bag right here. Et vague, ça c'est 30. Entendu? Yes. Mouse. Mouse, ok, ça c'est 20. Ok, après on a. Oh, les rings. Kira, les prix. quelque chose. La botte. Oui, Kira, elle aime les Rain sweets. boot. Rain, I'm ok. about to pick that up later. So rain boot. Après ça, nail polish. Nail polish. Celui de Pasteur Myriam. Paintbrush. Paintbrush 5. Oh, Allah, où sont tes earrings? It's here. Earrings. The earrings that I saw. Ok. Got the earrings right here. Alright, earrings. Deodorant. Déodorant 2. The sumper hole. Ouais, mais je pense que c'est bon pour la poubelle, ça. The scrunchie. Allah, mosquito. Look out the door. Get out of here. Okay. So, sock with hole, scrunchie, apple scrunchie. Oh, the flower in the vase. Where did you get the... Oh wait, flower blossom in the vase. Fine. Non, c'est Flower in vase, and then the dead ass insect right here. C'est une guêpe, on sait pas c'est quoi. Dans un spider. plat. Spider, ça c'est insect, tu dis? Ok, 15. J'ai pas que ça envie, ça va me manger. Ok. Ah, Le nail clipper. Nail clipper.
Mel Clippings, 25. Oh. Unattached tooth. Une vraie dent. Right here, une vraie dent, you know? On a fait Il y a un nom. 15. De la dent, c'est qui? Israël. C'est ma dent. Quality. Quality. Ashes! From the fire. That papa is making really big right now and I'm worried. Okay. Lightsaber ou sword, n'avez-vous? Wait up, on avait quelque chose d'autre, non? This. Yes! The bone! If the Lego bone counts, my little Kira bone right here, Skeleton, tu dis? Skeleton. with the skeleton, that counts. It counts. I don't Thank you even very care. much. Thank you very much. Oh, the photo. The photo inside the photo, Yes. I forgot that. Yes. Yes. Wait. Right picture in the picture. Whatever. Something. Picturization, man. Ah, ben oui. Triple squad. 25. Thank you very much. I needed triple squads. Do you use toilet paper? No. C'est ça. Guys, I respect. Si le calcul est correct, j'ai comme première place Israël Adassa, deuxième place Charles-Émile, troisième place Samuel, ensuite c'est Dan Keren puis Fred. Mais là, j'essaie juste de voir entre Charles-Émile et... On recalcule le tout, là. Et j'ai pas Arvel, parce que je sais pas Yeah, ce qu'il est. 265. Oui, alors 265. Alors bravo, félicitations à Israël et à Dassa. Yes. Et à tous les participants aussi. Vous avez fait un super de bon travail. Alors, bravo, on se donne une petite main. Yay! Ceux qui ont vu le Zoom, vous avez vu qu'on a parlé de comment répondre au commandement de Jésus qui était aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Alors, une des manières d'aimer son prochain, c'est de savoir résoudre des conflits. Est-ce que vous êtes d'accord que dans la vie, vous allez avoir des conflits entre frères et sœurs, avec des gens, avec des amis, avec la famille? Ça fait partie de la vie, right? Les conflits. Et il y a aussi, on a tous été comme en confinement, puis on a tous en confinement plus de temps dans les réseaux sociaux, puis je suis sûre que dans les réseaux sociaux, vous avez tous vu le conflit qu'il y a eu aux États-Unis, racial au niveau de George Floyd qui s'est fait plus ou moins arrêter et tué par les policiers qui l'avaient arrêté. Et avant de commencer la session, c'était juste une question freelance un peu comme ça. Je voulais juste avoir votre impression, comment vous avez vécu ces nouvelles-là. Qu'est-ce qui vous a un peu frappé ou choqué par rapport à tout ça? OK. So pour moi, j'avais pensé que c'était comme vraiment triste de voir comment ça pouvait arriver à quelqu'un qui était comme innocent. Et j'ai juste trouvé ça vraiment triste et j'étais comme un peu fâchée pour les African Americans aux États-Unis à cause que ça fait longtemps qu'ils sont en train de souffrir des injustices. Donc, tu as trouvé ça triste, puis ça a été énervant que ça l'arrive encore. Puis je pense que juste une semaine avant, il y a un garçon qui a été tiré juste parce qu'il courait. Il était même pas en train de rien faire de mal, il était juste en train de jogger. Puis... non, je sais pas. Je pense que c'est que il y avait des gens c'était même pas des policiers, ou si c'était un policier retiré, ou je sais pas quoi, avec son fils, ils ont tiré. Il a juste dit que c'était suspect. C'était suspect que quelqu'un courait, un noir courait, puis il l'a tiré. Il est mort juste quelques temps avant ça. Je pense qu'avant ça, pas longtemps avant aussi, une dame était morte dans son lit. Donc, en tout cas, c'est beaucoup. Il y a eu beaucoup un après l'autre, mais là, comme ça a été pris sur caméra, et qu'on a vu vraiment qu'il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas d'être surpris, il n'y avait pas de tir de fusil, il n'y avait pas de combat. Le gars avait ses menottes déjà. Il n'était pas capable de se défendre, mais il a été quand même tué d'une manière violente et pas agressive, qui veut dire que, OK, il y a un problème. Arrêtez de donner des excuses, il y a un problème. Je pense que c'est un peu ça qui a amené le mouvement de Black Lives Matter encore. Y en a-t-il d'autres qui quelque chose qu'ils aimeraient dire par rapport à ça?
Par rapport à ce conflit qui perdure. Oui. Ben, moi, je trouve ça un peu ridicule qu'on s'entretue, genre, juste pour la couleur de la peau. Ouais. C'est un peu stupide que le monde fait encore ça, puis ça devrait pas arriver. Non, ça devrait pas arriver. Ou d'être traité différemment. Parce que je pense pas que si George Floyd était blanc, il l'aurait mis dans cette position-là, puis se serait permis de faire une telle chose. Parce qu'il y aurait comme le white privilege qu'on appelle, donc ils vont avoir peur des répercussions. Mais ils savent que peut-être qu'avec George Floyd, il n'allait pas avoir de conséquences pour eux. Mais les gens se sont levés, puis déjà, il y a quand même des choses qui se passent. Mais c'est vrai que ça a pris quelques jours, tu sais. Ça n'a pas été rapide comme ça aurait été si George était blanc. Moi, c'est que, comme même si George Floyd, ils disent que quoi, il a pointé un fusil à une pregnant woman et comme il était comme un dealer de drogue et tout ça. Dans le passé, dans le passé, oui, c'est ça, je sais dire. Mais c'est comme, même si tout ça c'est vrai, pour que les policiers prennent en leurs propres mains la décision sur la vie de quelqu'un, c'est pas leur travail, tu vois ce que je veux dire? Non, mais en plus que, juste pour te dire, c'était pas ça pour laquelle il était arrêté. Je sais, c'était pour un false bill. De 20 $. Je vais juste dire, même si c'était ça la raison, même si le dude, il est un criminel qui vient juste de tuer 20 personnes, une fois que le dude, il a les menottes, that's it. Yeah, il y a les menottes. Like, t'as pas besoin de mettre ton pied sur son cou, tu sais. La cour va prendre soin de ça. Like, même s'il y a le death penalty, ça c'est la cour qui décide, c'est la loi. Mais c'est pas ceux qui sont là pour protéger et servir le peuple qui prennent en leur propre main. Parce que là, c'est là aussi que tu commences à faire peur au monde. Et maintenant, ils n'ont plus confiance au système légal qui est peureux. Parce que si on n'a pas les policiers, là, on est done. Exact. Ils assurent la sécurité, puis sans eux, c'est l'anarchie. C'est ça. On a besoin des cops et c'est pour ça que c'est scary qu'est-ce qui est arrivé parce que le monde, maintenant, ils n'ont plus confiance aux cops. So, ils vont commencer à faire quoi, mais un peu qu'est-ce qui est arrivé, là, la destruction, des targets, de flipper des voitures, tu sais. Puis c'est pas bon en sorte parce qu'il détruit l'économie, même si, mais comme je dis pas que les cops avaient raison, comme ils méritent qu'est-ce qui est en train d'arriver, mais c'est pas une raison de commencer à comme disrespect les policiers, puis de faire comme whatever c'est en train de faire comme un peaceful protest, oui, mais comme les deux bords, on a fait du wrong, right and wrong. C'est ce que je veux dire? Ouais. C'est comme les deux côtés ont leur côté positif et négatif des choses, de comment ils l'ont géré ou comment ils l'ont appliqué puis comment ils l'ont reçu. Il y a eu des erreurs des deux côtés, c'est sûr. Beaucoup de colère, je pense. Ouais. L'accumulation. Y a-t-il d'autres qui ont une pensée là-dessus? Dans les jeunes. Samuel, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Well, ça m'a comme un peu touché, you know, like, c'était comme un peu injuste. But, you know, comme, ce que je pourrais dire, c'est comme, vraiment, comme, on peut dire, Karen a dit, comme, Caleb un petit peu. You know, ça comme, c'est comme, comme, le monde est en train de comme lose like leur trust envers comme les policiers à cause de comme la brutalité policière et tout et comme l'injustice envers la communauté des Noirs and all that like et puis là c'est comme des mauvaises choses vont comme arriver puis ça continue comme ça alors comme you know c'était comme c'est well yeah c'est un petit peu comme fou on peut dire ça a comme touché le monde comme vraiment je crois pas que ça allait aller comme sinon ça là mais comme au moins c'est une bonne chose c'est qu'ils sont en train de faire c'est un peu comme c'est un peu comme gagner comme you know nos comme droits égaux comme you know le comme thing avec comme white privilege or like all lives matter c'est comme un peu comme hypocrite and all that so like yeah
Qu'est-ce que vous pensez quand les gens, si vous dites Black Lives Matter, puis les gens vous dites All Lives Matter? Ben, moi, je pense que, comme, dans la façon qu'ils le disent, c'est pas la façon que on le reçoit comme. Oui, all lives matter, mais c'est pas ça le problème en ce moment. C'est ce que je veux dire. C'est que pour que all lives matter. On aimerait bien avoir ton opinion. Hein. Ça a l'air d'être très. Non, c'est que pour que all lives matter, il faut que Black Lives Matter d'abord. Yeah. Parce qu'ils disent ça comme si, ok, vous essayez de faire Black Lives comme meilleur que tout. Non. C'est. Equal rights. On essaye de le rendre comme faut qu'on le montre à la face au monde que comme en ce moment c'est pas fair. Au Canada, moi je me sens en sécurité ici, mais aux États-Unis, c'est là le problème en ce moment. Ben, il y a des coins au Canada que c'est problématique. Je sais qu'il y a des coins, mais je veux juste dire que si peut-être pas au point de mourir, mais au point d'être arrêté injustement ou d'être tabassé. Si un policier m'arrête demain, je sais que dans ma tête, je me sens assez en sécurité. Comme si je prends les procédures un bon avocat. normales, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Je sais que je ne veux pas me faire tirer dans la tête. Là. Ou écrasé par le cou sur le genou sur le cou. Mais aux États-Unis, c'est grave en ce moment. Mais même ici à Ottawa, il y a eu des jeunes blancs qui ont imité l'acte du policier. Comme joke. Vous avez entendu la fille de Boston Pizza? Vous avez tout entendu ça, hein? Non. Elle était sur FaceTime avec sa soeur et le boyfriend à sa soeur. Puis elle a dit, if we would have just kept them as slaves, this would have never happened. Yeah. Oh my God. Elle s'est fait fire de Boston Pizza et elle a perdu son scholarship à Ottawa U. Yeah. Je pense qu'elle aurait besoin de plus que ça, je m'excuse. Yeah. Ça revenait Carole. Donc, tout ça pour dire, oui, ça existe ici aussi. Ça existe aussi ici des pensées très archaïques. En tout cas, je sais pas. Alors ça, moi je veux savoir ton opinion. Ça m'a l'air très concerné. À qui tu parlais, Gabriel? À Dafa. Adassa, c'est quoi ton opinion? Quand Caleb parlait, t'étais comme. Mets ton opinion, Adassa. On mute. Je agree avec tout le monde. Ils ont dit tout ce que je pense. That is all. Femme de peu de mots. Bon, en ce moment. Alors, comment voyez-vous les conflits en général? Comment voyez-vous les conflits? Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de malsain, une opportunité, comme mauvais, comme quelque chose de sain, quelque chose comme healthy, you know? Sain, quand je dis malsain ou sain, c'est plutôt healthy ou unhealthy. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez éviter à tout prix? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous trouvez ça épeurant? Est-ce que vous trouvez ça amusant, défiant ou peut-être vous avez une autre manière de le décrire? Est-ce que Dan et Karen, comment vous trouvez les conflits? Pardon, parle plus proche de ton... Ouais. Arrête. Là, on t'entend un peu mieux. Parle plus fort. Je pense qu'un conflit, les conflits, ça aussi, ça peut être sain des fois. C'est sain, tu dis? Un peu. Donc, ça peut être sain. Ça peut être quelque chose de healthy. Ça peut être quelque chose de bien. OK. Toi, Karen, es-tu d'accord? Je pense que c'est comme, si c'est comme, il y a d'habitude ça peut être sain, mais comme il y a des fois où c'est comme si tu as comme plusieurs conflits avec la même personne.
propos du même sujet, là, c'est comme malsain. OK. Donc, le même sujet qui revient. Donc, un conflit non résolu qui reste, puis qui perdure, puis qui revient. Ça, c'est malsain. Y a-tu de... Fred, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Comment tu vois les conflits? Par rapport à notre situation, ça peut être une opportunité de ça. Une opportunité, OK. Donc, on peut voir même dans le conflit, par exemple, qu'on parlait tantôt de Black Lives Matter, il y a eu une opportunité pour le mouvement de reprendre un peu un élan avec ce qui est arrivé. Donc, c'est vrai, comme dans ce sens-là, c'est une opportunité de faire avancer des choses ou d'apporter des changements. Des fois, il y a des conflits qui apportent ça, qui apportent des choses en fait positives à la fin. C'est bon, une opportunité. Samuel, qu'est-ce que tu vois dans les conflits? Comment tu les vois? Well, de ma façon de voir un conflit, souvent, j'aurais dit ce serait comme quelque chose à éviter à tout. Toi, t'aimais plus éviter les conflits? Yeah. Comme les conflits, c'est pas vraiment comme quelque chose que tu devrais comme rester avec. Même comme un conflit avec comme une simple solution. C'est juste comme j'aime pas les conflits. T'aimes pas les conflits? Il y a un conflit comme il faut trouver une solution, mais comme c'est pas comme si tu dirais qu'il y a un conflit vers une personne. Vraiment. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai pas compris, on doit s'acouper. J'ai dit, je sais pas combien de personnes qui auraient comme vraiment comme un problème avec comme, beaucoup de gens, et qui auraient comme peut-être créé un conflit avec eux juste à cause comme des impôts, des choses comme ça. OK. Est-ce que ça te rend un peu stressé? Est-ce que ça te stresse, les conflits? Yeah, on peut dire. OK. Non, c'est bon, c'est correct. Il y en a qui sont très à l'aise dans l'atmosphère de conflit, puis il y en a qui sont vraiment stressés. Ils n'aiment vraiment pas, ils cherchent l'harmonie à tout prix. Donc, ça, ça me stresse pas ce comme point-là, comme ouais. Des fois, ça me stresse pas. Ça dépend c'est quoi, exactement. Yeah. Ouais. Mais je pense que tu trouves ça amusant. OK, bon. Toi, Caleb, veux-tu dire quelque chose sur les conflits? Non, je veux que eux le disent. OK. Adassa Israël. Yeah. Moi, je pense que les conflits, c'est important pour grow as a person, pour changer, évoluer. Croissance. Yes, croissance. Je pense que quelqu'un qui a jamais des conflits peut pas comme gérer ses émotions. Yeah, emotionally weak. Yes. C'est ça que quand il va avoir un conflit, la première fois, il saura pas quoi faire. So I feel like si tu as jamais eu un conflit avant, tu vas moins savoir comment gérer le conflit que quelqu'un qui a déjà eu un conflit. Et si tu n'as jamais eu un conflit avant, ça veut dire que tu essaies de te faire accepter par tout le monde. Et ça, c'est weak. Parce que tu dois stand by what you think. Tu peux pas juste laisser tout le monde te dire quoi faire et pas avoir d'opinion. So, conflit is necessary sometimes. Ça, c'est ma conclusion. Your turn. Ah, je sais rien. Ok, on a terminé. OK. Charles-Émile. Moi, je pense que ça peut nous faire apprendre de nos erreurs un peu, puis essayer d'éviter les conflits un peu. OK. Donc, il y a des conflits que tu penses... Éviter de répéter le conflit un peu. Ouais. Il y a des conflits que tu penses qu'il faut éviter, puis d'autres qu'il faut aller dedans, puis résoudre. Surtout avec sa mère en déménagement. Ouais, il y a des conflits avec les parents qu'il faut éviter, ça c'est vrai. Plus des conflits militaires, là, mais ok. J'ai dû m'excuser à quelques reprises. Oui, c'est stressant les déménagements. Arvel, est-ce que tu m'entends? Pas revenu? Oui. Toi, as-tu quelque chose à dire sur les conflits? J'ignore ça. Toi, t'aimes pas ça? Non. Donc, tu veux éviter, OK. Il ignore. Il ignore. Hein. Ça, c'est... Il ignore les conflits. OK. Alors, toi, vas-y. C'est Caleb qui veut parler. OK, vas-y. Vous êtes prêts? Oui.
Si on n'aurait pas de conflit, on serait encore à l'âge des hommes des cavernes. Ça, c'est facts. Ça, c'est facts. Like, check. Chaque grand mouvement ou chaque grande découverte scientifique est venue avec un conflit. Everything. Déjà, ok, pense aux nomades, ceux qui se promenaient de tente à tente, right? Il y a dû avoir un conflit pour que quelqu'un décide, non, on build une maison ici et on reste. Ça, c'est facts. Il y a dû avoir une discussion entre deux personnes pour dire, yeah, non, toi, tu peux faire ce que tu veux, mais nous, on reste ici et on fait un village. La leçon des 3 petits cochons avec le loup. Et then, de là, il y a dû avoir une dispute entre 2 personnes qui pensaient, OK, il faut aller marcher à la rivière ou non, on fait un puits, right here. Et then, de là, il y a dû avoir une dispute avec quelqu'un qui dit, on va créer des lampes. Ou, nah, on va attendre que le soleil se lève dehors. Tout vient avec un conflit. Il faut juste savoir comment le gérer. Ouais. Et comment sortir de ce conflit-là et de trouver une solution. Même qu'il y a eu des conflits au départ, comme tu sais, quand il y a l'imprimante qui est sortie puis qu'on a imprimé la Bible, il y en a qui ont traduit même la Bible dans des langues communes, ils se faisaient brûler ou tuer pour ça. C'était un conflit, mais ça a amené un développement. Yes. Alors, dans un conflit, comment est-ce que tu réponds habituellement puis pourquoi? Par exemple, j'ignore le conflit, on le sait déjà qu'Arvel a dit qu'il ignore. Je suis silencieux ou silencieuse, j'explose et j'oublie, je me retire, je deviens comme moody, c'est-à-dire que de mauvaise humeur. J'explose et je serai furieux pour des jours. Ça, c'est juste des exemples, mais quand vous êtes dans un conflit dans votre famille en général, comment vous gérez ça? Vous boudez, vous ignorez, vous évitez, vous êtes silencieux, vous explosez? Can I say something? Oui. Moi, ça dépend des situations. Et ça dépend c'est qui, comment proche je suis avec la personne. Comme... Tu cries. Non, mais ça cause toi, t'es mon frère. Ça cause toi, t'es mon frère. Mais si je suis comme à l'école, ça dépend de comment ami je suis avec la personne. Si je suis dans un conflit, ça dépend comment proche je suis avec la personne. Comme si je suis pas vraiment proche, je vais juste comme ignorer ou comme juste me retirer. Mais si je suis proche de la personne, je vais comme essayer de comme le régler. Mais ça peut escalader le niveau de comme quand je parle. Ou ça peut me faire juste me retirer aussi, juste pour comme passer avant de retourner dans le conflit. Mais ça dépend de c'est qui. Ça dépend de la chimie. OK. Yeah. Et comment confortable tu es avec la personne, si tu peux exploser ou pas? Let me check. Toi, Israël? Toi, Israël? Moi, elle a ça quand on a un conflit. Well, elle a ça au travail dans sa chambre. And then, elle va attendre X nombre de minutes. And then, elle va être comme Israël, peux-tu me faire de la nourriture? Des stuff comme ça. But, comme, elle est une personne que je suis pas vraiment proche avec. C'est comme, I'm not gonna give them the time to have a conflit. J'ai des choses plus importantes à faire. To me, I don't even talk to them, so je vois pas le point. Juste comme, whatever. Yeah. Il va y avoir un conflit. I'm just gonna faire comme si I agree with them, but for real, I just don't want to give them the time of my life. It's a waste of my time. But, les personnes proches de moi, c'est comme différentes façons. Comme, à la soeur, elle va aller dans sa chambre. Caleb, quand j'ai un conflit avec lui, il va être tellement fâché. Comme si je suis la chambre la plus petite, il va être tellement fâché. Et là, il va aller dans sa chambre, jouer aux jeux vidéo, quelque chose. Et là, il va dire, il va m'appeler, il va dire, Kai, tu veux jouer avec moi? Je vais dire, OK. Et stuff comme ça. But, les personnes, comme mes amis, quand j'ai un conflit avec eux, c'est comme un conflit de comme maximum overnight. Quand on se revoit à l'école, on est comme, hello, and then just go back how it was. But the person so nice is just come, well, I don't have the time for you, so stop wasting my life. And I'm just gonna leave you in your little corner thinking that
you're the center of the world while I am doing my stuff. Il y a d'autres qui veulent partager comment ils réagissent au conflit? Ah, ok, vas-y. Let's go. On avait parlé de conflit, right? Et ça, c'est une affaire qui est importante. And that's the beauty in having un frère et une sœur. Okay? Parce que j'ai littéralement mes conflits les plus intenses que j'ai jamais eu, c'est avec ces deux-là. Littéralement, il y a un conflit qu'on n'a jamais résolu depuis le début des temps. Et c'est si Fairy Tail ou Naruto, c'est le meilleur anime. Ok, on va pas aller là. On va aller là. Hey, ok. Ouais, ça, en tout cas, on a dû leur dire d'arrêter d'en discuter. Comment dire? So maintenant, quand j'ai un conflit avec quelqu'un, j'aime trop les facts. Quand que j'ai raison, dès que j'ai raison, c'est trop beau. C'est trop beau. So, je prends du recul, I read some stuff, I watch videos, I guide, puis tu dis, and then je viens te bomber. Voilà, c'est vraiment du Caleb, ça. Du Caleb. C'est du signé Caleb Diakula. Non, mais ça pourrait. Ça, c'est, gars, je me rappelle pas un conflit que j'ai pas gagné, si c'était pas avec ces deux-là. Caleb, voilà. You better see that, man. Oh my god, il y en a-tu d'autres? Signature Caleb Diakula et son ego. On a fini. Charles-Émile? Moi, ça varie beaucoup. Ok. Ça dépend avec qui, toi aussi, comme Adossa? Un peu. Ça dépend un peu avec qui. En même temps, si c'est juste du monde que je connais pas, je vais juste le faire. Ouais. Et là, tu restes tranquille. Ouais. Que tu sois d'accord ou pas, tu restes tranquille. Oui, exactement. C'est Charles-Émile. Et toi, Samuel, t'ignores seulement? Well, des fois, comme il y a ça dépend un petit peu. Comme si c'est avec ma soeur, des fois, je peux devenir comme, on peut dire, comme très agressif selon eux, mais comme je crois pas que je suis si agressif envers eux, envers ma soeur. Mais comme souvent, si c'est comme envers des amis, je m'en fous la plupart des temps. Mais comme quand c'est avec ma soeur, même des comme petites choses, on pourrait comme des fois c'est comme lancer des oreilles à longueur de journée ou quelque chose comme ça. Ou des fois j'ai comme tape souvent. Oh non. Pas comme d'une mauvaise façon, boy, non, la C'est ta petite sœur! C'est taper ta sœur? Oh my god! Guys, de toute façon, je me ferais gifler si je toucherais à ma sœur. Samuel est tellement violent. Il est tellement violent. I swear, il est trop Pour violent. ça qu'Anne, elle peut faire voler les gens, là, quand on avait été au Squirrel. Flying Squirrel, là, au combat gladiateur, elle faisait flyer des gens plus grands qu'elle. Elle était habituée avec ça. Yeah. Parce que comme des fois, ma soeur, quand elle est comme très trop fâchée, des fois j'ai comme même peur, même si elle a comme 10 ans, j'ai 13 ans. Oui. Parce que elle va comme très crazy, surtout quand elle coupe pas ses ongles pendant comme 2 mois. Yeah. Oh non! Yeah, mais si je lance des haches. C'était tellement mal. C'était comme environ, on peut dire, comme 15 cm dessus mon bras. C'est Catwoman? Avec comme ses ongles, m'a graffiné sur cette mal, là. Comme des fois, Est-ce que tu veux dire quelque chose, Fred? T'es sur mute. Ok. Toi, tu restes tranquille? Ok. C'est du rêve. Ah, ok. Alors, il y a un proverbe qui dit, proverbe 17 dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Est-ce que quelqu'un veut commenter là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire selon lui? Peut-être un adulte veut parler. Peut-être Jennifer. Qu'est-ce que tu vois dans tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain? Ben, c'est sûr que les conflits, ça nous aiguise un petit peu. Hein? Le contact avec les autres va sûrement nous faire pas s'user, mais s'assouplir un peu. Comme il faut avoir une certaine flexibilité quand tu fais affaire avec d'autres gens. Il faut savoir quand un
conflit vaut la peine, puis quand ça vaut pas la peine, puis à force de faire affaire avec les autres, tu l'apprends. Oui, c'est vrai. Et le fer qui frotte le fer, en fait, ça transforme le fer. Hein? Ça le rend plus coupant, plus utile, plus... et c'est ça que c'est que, en fait, ça fait de la friction, ça fait même des flémèches, hein? Mais à la fin, ça a un bon produit. Et c'est ça le point, en fait, c'est que être en contact avec d'autres, puis des fois avoir ces conflits-là, des bons conflits, comme on appelle des conflits, comme tantôt Karen disait, il y en a des simples, il y en a des malsains. Et la façon que tu peux savoir si c'est sain ou malsain, c'est en fait, est-ce que ça apporte la croissance ou est-ce que ça apporte la zizanie? Est-ce que ça apporte juste la confusion? Puis toujours des drames, tu sais, drama. Tu sais, il y a des gens très dramatiques, tu sais. Tout est toujours exagéré, tout est toujours amplifié. Un grain de sable devient une montagne à chaque fois. Ça, c'est malsain. Parce que là, il y a la manipulation là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Mais quand c'est vraiment bien, les gens peuvent en sortir gagnants et avec croissance. Alors, j'ai un texte dans Éphésiens 4, 25 à 32 qui nous parle sur les conflits. Parce que qu'est-ce que la Bible dit sur les conflits? On va lire ensemble. Si vous l'avez devant vous, regardez le texte. Éphésiens 4, 25 à 32, ça dit « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alors, ma question est, quel principe le passage nous donne pour régler des conflits? Quel principe que vous voyez là-dedans? N'importe qui, juste dire qu'est-ce que vous voyez comme principe. C'est important de gérer tes émotions et de pas garder la haine à toi-même. Juste pas garder la haine dans ton cœur après un conflit. Pourquoi? Parce exemple, Cain, il a gardé la haine dans son cœur et il a tué son frère. Alors, toi, tu penses, c'est où, quand ça dit ne vous mettez pas, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, c'est ça? C'est ce verset-là? Aussi. Verset. Non, que le soleil ne couche pas sur votre colère. OK. Qu'est-ce que tu Yes. c'est au niveau de garder longtemps quelque chose? Comme si ne pas garder le conflit longtemps dans ton cœur. Comme Don't have a grudge. l'amertume, mais parfois c'est très difficile de pardonner. Honnêtement, quand certaines personnes nous font quelque chose, tu peux pardonner, mais pas oublier. Comme d'oublier ou de pardonner. C'est très facile de dire que on peut pas garder, Dieu n'attend pas ce qu'on garde la colère jusqu'à ce que le soleil se couche. Mais deux fois, certaines personnes poussent le bouchon très très loin. Mal. Et là, tu peux garder cette colère-là pendant une semaine. Si tu pousses comme notre patience personnelle à nous, les personnes, comme c'est très difficile de pardonner directement. C'est vrai, c'est ce que Dieu veut attendre de nous, mais parfois c'est juste comme tu dois attendre que toi-même ça t'apaise, que ton cœur décide de s'apaiser. C'est vrai qu'on va pas garder la colère éternellement, mais des fois ça a besoin de mijoter. C'est 2-3 jours, c'est slow cooker dans notre cœur. Après, on va passer à quelque chose d'autre. Et ça dépend de l'offense, c'est ça. On va en parler à la question 6, sur la question 4, mais on va en parler parce que il y a des offenses qui c'est
impossible de pardonner avant que le soleil se couche. Okay? Quelqu'un te tue ton enfant, comme la famille de George Floyd, je pense pas qu'ils vont pardonner ça avant que le soleil se couche. Mais il y a un principe. Il y a un principe qu'on va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'intention du texte, en fait? C'est quoi l'intention? On va le discuter dans le verset 6, mais là, on va chercher des principes. Le principe, c'est de ne pas garder à long terme la colère dans ton cœur. C'est ça que, selon Israël, est le principe. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est un principe dans le texte. OK. Y a-t-il d'autres principes dans le texte? Il mentionne la compassion. OK. Les compassions, les uns pour les autres, ça peut aider à la gestion de conflits. C'est vrai, parce que qu'est-ce que la compassion fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour quelqu'un? Ça te donne de l'empathie. Empathie, puis c'est quoi de l'empathie? Se mettre à la place de l'autre. C'est ça, tu te mets dans les souliers des autres. Donc, le fait que tu es capable de renverser les rôles dans ta tête, dans ta façon de raisonner. Tu vois, si par exemple, on prend l'exemple de George Floyd, si le policier avait renversé les rôles dans sa tête et s'était mis à la place de George Floyd, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Mais parce qu'il n'y avait pas d'empathie ou de compassion, il a fait ce qu'il a fait. Donc, c'est un principe de régler les conflits. C'est de pouvoir justement avoir de la compassion, c'est de savoir te mettre dans l'esprit des autres. Il y a le pasteur Carole qui veut parler. Ben, il y a aussi le principe de méchanceté puis de mensonge. Parce que des fois, tu vas créer ou tu vas avoir un conflit, mais toi-même, peut-être que tu as créé le problème sans peut-être être vraiment au courant que tu l'as fait aussi, tu sais. Mais aussi, il faut se souvenir que nous-mêmes, pas être méchants envers l'autre, mais pas faire qu'est-ce que l'autre, on n'aimerait pas ça que l'autre nous le fasse, bien nous aussi, on devrait respectueusement pas être méchants envers les autres. Ça cause un conflit, là. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc, c'est que des fois aussi, comme si on a volé, ou si on a menti, ou si on a fait une action pour amener le conflit, ben si on ne fait pas ces actions-là, on n'amène pas ce conflit-là. C'est ça que ça veut dire. Donc, faire attention à ne pas parler de celui qui vole, arrête de voler. Que toute colère, toute calomnie et toute méchanceté disparaissent au milieu de vous. Oui. Ben ça n'est pas juste l'autre, là, au milieu de toi-même. Mm-hmm. C'est ça, il faut commencer par soi-même. On ne peut pas changer l'autre sans se changer soi-même. C'est en fait en se changeant soi-même qu'on peut changer l'autre. Ouais. Mais à se changeant soi-même aussi qu'on vient à pardonner les pires choses impardonnables selon toi-même. Wow. Toi, tu juges que c'est non pardonnable. Par contre, si toi, tu changes la façon de voir le problème ou la façon que Dieu, si tu laisses Dieu agir, si tu laisses lui te changer, c'est là que tu vas venir pardonner. Oui, mais tu ne viendras pas à pardonner du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit faire le travail en toi pour pouvoir pardonner dans le long terme. C'est mon expérience de vie. Oui, tu veux que Dieu change en fait ta perspective. Oui. Mm-hmm. Vas-y. Moi, c'est de 31 et 32, c'est que toute amertume, toute fureur, toute colère, toute éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça me fait beaucoup penser aussi à notre génération surtout. Maintenant, quand on a des conflits, il n'y a plus de gris, c'est juste blanc ou noir. C'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et j'ai un prof en politique qui a dit que ce problème est arrivé beaucoup après le 9/11. Parce que une fois que les avions ont frappé les tours, c'est le président américain qui a dit s'ils ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. Puis cette idée de ne pas pouvoir avoir de conflit ou d'arguments sans que l'un ait des points de l'autre, mais sans que ce soit totalement blanc ou noir, c'est pas bon pour notre société. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'aide pas à grandir, ça nous détruit. Donc, il n'y a pas de place de discussion. Yeah, c'est ça. Il n'y a pas une place où on peut parler sans amertume, sans fureur, sans colère, sans éclat de voix, comme avec un but de grandir comme personne et comme société.
on n'est plus capable de faire ça maintenant. Non, c'est soit t'es droite, C'est soit t'es soit t'es gauche. droite, On est dans soit la t'es politique. gauche, Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de... Il y en a qui vont juste voter toujours droite, toujours gauche, peu importe qui c'est, peu importe qui est là, au-delà de comme chercher la justice ou le bien. Ça, c'est le problème aussi. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est que tu peux pas être extrémiste dans toute chose. C'est que tu dois trouver une balance. Il faut qu'on pense, parce que dans le verset 29, il parle de faut que ce soit pour l'édification. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça édifie le corps de Christ? Est-ce que ça édifie la société? Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a d'autres principes que vous voyez? OK. L'autre question, c'est quand on est dans un conflit, pourquoi est-ce que c'est plus facile d'en parler avec les autres personnes que la personne avec laquelle on a un conflit? Comment c'est si difficile de dire la vérité à la personne elle-même? Disons que quelqu'un te dit quelque chose qui énerve au travail, même à la maison, peu importe. Et au lieu de parler à la personne, tu vas aller parler à 2, 3 autres personnes sur la personne, comment elle t'a traité ou elle t'a fait ci ou t'a fait ça. Pourquoi c'est plus facile de faire ça que de juste aller à la personne directement et dire « Écoute, j'aime pas quand tu fais ci ou ça. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Je pense, si tu parles à la personne que tu es dans un conflit avec, ils vont pas pouvoir comprendre parce que tu es dans un conflit avec eux. Comme, si tu es dans un conflit, ça veut dire que tu n'es pas d'accord sur un sujet. Donc, tu peux pas comme parler de qu'est-ce que tu penses s'ils sont en train de penser comme autre chose, you know? Il y a des conflits que c'est comme ça. Il y en a qui ont des conflits, mais qui savent pas qu'ils sont en conflit parce que la personne n'a pas parlé. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Moi, je trouve que c'est à cause de des personnes qui sont comme un peu stupides, je pourrais dire, parce qu'ils peuvent pas comme comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre serait fâché à quelque chose qu'ils font. So, c'est comme, disons quelqu'un a dit quelque chose qui a comme blessé quelqu'un d'autre, et là tu voudras pas le dire comme « Oh, j'ai pas aimé quand tu m'as dit ça » parce que tu sais qu'il va prendre ça défensivement puis il va exploser sur toi. Comme « Quoi? Tu l'as pas? Comment t'aurais pu penser que je voulais t'insulter? » Comme tu vois, la personne va dire ça à d'autres personnes au lieu d'aller directement Je pense qu'ils pissent les filles que les gars. Yeah. Honnêtement, si j'avais un conflit avec comme un de mes amis garçons, s'il a fait quelque chose que j'aime pas, je vais comme straight up, yo, j'ai pas aimé quand t'as fait ça. Soit il va dire, ok, like, I don't agree with you, ou ok, je suis désolé. Mais avec une fille, tu dois être comme, autour, tu dois comme, attendre comme 5 jours qu'il se calme. Est-ce que je peux ça? Non, c'est pas une bonne journée. Ok, sorry, c'est impossible, pretty much. On est plus dramatique. Oh my God. Voilà la perception. Non, la vérité. D'autres sont d'accord avec le point de vue de Dan? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Yeah. Non. OK, non, moi je suis pas Dan. Non. Ouais. Gabriel est bon. Tu vois, Dan, t'es dramatique. Dan, t'es dramatique. Ouais, non. Il exagère un peu, mais c'est quand même vrai. Non, je suis non, t'as un peu exagéré, mais c'est vrai. Exactement. Dan, il y a une part de vérité dans ce que Dan dit, mais ça dépend un peu de la personnalité. Moi, je suis plutôt une personne qui va juste régler ça coûte que coûte tout de suite. Comme François, il n'a juste pas le droit de dormir avant que je règle tout. C'est dur les mariages, ne vous mariez pas! Et ne vous mariez pas. après 21 ans, il est devenu super sage puis a réglé nos conflits avant 10h le soir. Ça le dit bien ici. C'est nice. That's nice. Ça le dit bien. Oui. C'est l'application de ne pas dormir avec le conflit. Bravo, honnêtement, On bravo. peut même sur un conflit chez nous. Les cieux sont très humbles.
Je sais pas s'ils règlent les problèmes, ils sont juste trop armes puis ils font juste l'ignorer. Moi, je travaille avec 4 médecins juste pour vous dire. Pas sûr. C'est la façon qu'ils règlent les conflits, pour dire. C'est la raison pourquoi c'est vraiment facile d'en parler à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu parles à la personne que tu as un conflit avec, elle n'a pas un point de sur le conflit. Si tu en parles à quelqu'un d'autre, puis tu le dis de façon objective, tu dis des deux côtés qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Tu peux pas juste dire ton side comme Le problème, c'est que souvent les gens vont faire juste leur side. Tu peux pas comme sweeten ton side, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu parles de points objectifs, tu dis comme, yeah, moi j'ai fait ça, and then elle a fait ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est plus facile d'avoir comme une résolution, une réponse honnête de quelqu'un d'autre que juste la personne qui était en conflit avec. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Mais tu sais, moi je pense qu'une des raisons que c'est aussi plus facile d'aller à quelqu'un d'autre, c'est que tu vas pas en fait te faire contredire nécessairement. Ouais. Des fois, on a une perspective erronée d'un conflit, mais on veut garder cette perspective erronée, on veut peut-être paraître la victime ou on veut... Il y en a qui sont bons à toujours tourner la situation en « je suis la victime » en leur faveur. Et je pense que des fois, ça rend encore plus difficile d'aller parler à la personne parce que veux pas, je pense que d'en parler avec la personne, il y a un risque que la personne dise « ben non, regarde, c'est pas ça qui est arrivé, c'est ça, puis c'est pas ça que je voulais dire, c'est ça. » Puis là, maintenant, ça dégonfle tout, ce que je veux dire. Donc, il y a aussi cette capacité, des fois, qu'on a à pas vouloir faire face à la réalité ou voir la perspective de l'autre. On veut juste garder la ça pourrait aussi être une raison. À part le côté que tantôt Adassa a dit, la peur que l'autre va être défensive ou tout ça. Ça peut être une autre. Ça peut être deux raisons, en fait. Deux raisons. C'est un, je veux avoir raison. Puis l'autre, elle peut me crier dessus, puis... Mais peut-être que tu as le conflit parce que c'est la perspective du problème que toi, tu as. Peut-être que l'autre personne n'a même pas la même idée du conflit. Des fois, tu vas être en conflit. Mais ça m'est déjà arrivé d'être en conflit avec quelqu'un, puis par le temps que tu as confronté la personne, elle dit « Mais j'ai jamais... » Mais c'était même pas ça le conflit, t'es comme... Exactement. Toi, t'as fait quelque chose d'autre avec ça, comme t'en as fait une montagne, puis l'autre était encore dans le grain de sable. Oh, ouais, t'es comme, il n'y en a pas de conflit de quoi tu veux parler. T'es comme, really? Oh, OK. Tu sais? C'est ça. Des fois, on interprète des situations qui sont pas là aussi. C'est ça. Est-ce que Charles-Émile, Arvel ou Fred aimeraient ajouter quelque chose? Je pense pas, ça semblait pas mal complet. OK. On n'a pas attendu Fred. Des fois aussi, la personne ne veut pas admettre ou la peur de paraître faible, je sais pas quoi. Surtout entre gars, si on est entre gars, on ne veut pas admettre que l'autre a tort. Des choses comme ça. On ne veut pas se rendre vulnérable, c'est ça? Faible. Ouais. L'autre question, c'est comment comprendre et appliquer le verset 26, donc celui du soleil, de ne pas rester en colère, c'est ça? Je suis retrouvé mon verset, c'était 26, c'était si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, comment comprendre et appliquer le verset 26 dans la gestion des conflits? Quelle est la raison, selon vous, si tu attends trop longtemps pour résoudre un conflit, tu donnes place au diable? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, c'est quoi la raison qu'on donne place au diable? Et qu'est-ce que Jacques 1, 19 à 20 nous donne comme appui au passage de Paul, qui est « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Alors, comment comprendre, appliquer le verset 26? Puis, comment avoir le passage de Jacques aussi à l'appui là-dessus? Maman? Oui. Quand ça dit « Quelle est la raison, selon vous, si tu attends trop longtemps pour résoudre un conflit, tu donnes place au diable? » Oui. Moi, qu'est-ce que je comprends de ça? C'est qu'il y a comme des personnes qui ont un conflit,
et then ils vont juste pas les résoudre, et then à un point, ils sont juste fâchés l'un après l'autre, mais ils se rappellent même pas pourquoi. Comme quel a été le premier, hein, la première raison? C'était quoi qui a commencé? Ouais. Eux, qu'est-ce qu'ils se rappellent si j'aime pas cette personne? Ouais. Là, ils se retrouvent des fois dans des situations même de family feud, tu sais, comme Roméo et Juliette, leur famille qui était en chien. Ils savent même plus pourquoi. Mais c'est à chaque fois une nouvelle offense. Donc, oui. Ça, c'est une des raisons. C'est que ça arrive beaucoup que un problème irrésolu, vous savez c'est quoi? C'est quoi un problème irrésolu? Un problème qui n'est pas résolu. Exact. Un problème irrésolu, mais c'est un problème irrésolu. Fait qu'il est encore là. Et les conflits irrésolus, c'est la même chose. C'est un conflit qui est encore là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que si les conflits apportent des émotions. Nommons juste une couple d'émotions dans un conflit. Quelles émotions sont dans les conflits? Anger. La colère. Des fois, sadness. Et la haine. Frustration. Frustration. Tristesse. Haine. Amertume. C'est quoi le mot? Amertume, la revanche. Amertume. Ouais, revanche. That's my favorite word. C'est comme l'orgueil blessé. Je sais pas s'il y a un mot pour ça, mais... Get my revenge. Il y a aussi l'autre émotion qu'on pourrait dire qu'il y a, des fois, il peut y avoir de la jalousie. Yeah. Je veux dire, si on regarde le conflit, le premier, Adam, Cain et Abel, il y avait une forme de jalousie là-dedans. L'incompréhension, et il peut y avoir du stress aussi. Donc, s'il n'est pas résolu, puis ces émotions-là perdurent, ça devient pas bon. C'est comme mettre des numéros 2 en dessous du tapis, puis du tapis, puis à un moment donné, ça sent mauvais, tu sais, ça sent plus que juste mauvais, là. Ça sent l'infestation. Donc, je pense que c'est une des raisons, comme vous disiez, que garder un conflit longtemps, ça laisse la place au diable. C'est-à-dire que lui est confortable dans ces émotions-là. De faire, comme pensez-y, si vous êtes pendant longtemps frustré, amer, jaloux, en colère, et vous gardez ça, et tous les jours, c'est les émotions dominantes qui dominent votre vie. Où est-ce qu'elle va être la joie? Où est-ce qu'elle va être la paix? Où est-ce qu'elle va être la douceur? But, Mom, je pense que comme pour certains conflits, il faut que tu prennes un espace et tu réfléchis et tu respires hors de comme la personne et tu règles pas le conflit tout de suite, mais tu prends le temps de penser et après penser et bien formuler tes phrases, là tu retournes dans le conflit. Et je pense pas que juste après que tu as le conflit, tu devrais sauter pour régler le conflit parce que c'est pas toujours intelligent. You should meditate on it. OK, alors quand l'apôtre Paul écrit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez pas aucune place au diable, est-ce qu'il veut le dire de manière littérale? Que si le soleil se couche ce soir et que tu étais fâché à 10h, puis là, à 11h, tu dors sans régler le conflit, est-ce que tu as laissé la place au diable? Yes. Non. Yes, oui. Je dirais oui. C'est pour ça que François a trouvé une solution. Jennifer, tu veux rajouter? Hey, OK. Le conflit, peut-être avec sa femme, il va le régler. Oui. Mais peut-être qu'il y a des conflits qu'il ne règle pas avant de se coucher. Ouais, avec Bertrand. Au travail, avec son patron ou... disons que quelqu'un vient, puis je sais, il y a des gens qui ont vécu des choses terribles. Je sais pas moi, leur fils a été tué par quelqu'un ou leur parent ou il y a quelque chose qui est arrivé d'horrible comme dans la situation de George Floyd, par exemple. La famille de George Floyd, si elle pardonne pas Derek Chauvin, le soir même,
est-ce que Satan, il y a un foothold dans leur vie maintenant? Ben, non. Non, moi, je pense que, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est que, as long as que c'est comme tu as dit, c'est pas ton émotion dominante dans ta vie de tous les jours, puis que tu réussis à le résoudre avant que ce le soit, t'es correct. Parce que si c'est comme tu te réveilles le matin, puis tu strives sur ma colère envers Derek Chauvin, c'est là où est-ce que tu as des problèmes et que le diable peut avoir un impact sur toi. Cherche vengeance. Tu vas aller toi-même le tuer dans sa cellule. Là, si tu te réveilles le matin, mais tu trouves comme la joie dans la vie de tous les jours, tu vois, comme tu te réveilles, tu prends ton déjeuner, tu es content comme tu remercies quand même pour la vie que tu as avec la famille qui te reste. Puis que c'est pas que tu oublies ou que tu le pardonnes, que tu lui pardonnes cette journée-là, mais que tu construises pas de l'amertume envers lui over the time. Right. So, il y a des actes, il y a des conflits qui prennent plus de temps qu'un 24 heures à résoudre. Même au niveau pardonner. Oui, tu peux prendre la décision, mais n'oublie pas que pardonner, c'est pas une émotion, c'est une décision. Ça veut dire que si je dis je le pardonne, mais demain tu as encore la colère, c'est normal. Elle va venir et là, il faut que tu la resoumettes à Jésus. Tu dis je pardonne. Et c'est des choses qu'il va falloir du travail. Donc, je pense qu'il y a des choses, c'est plus grave. Il y a des choses il y a des gens qui sont tellement amers facilement qu'une plus petite offense, ils peuvent la garder une semaine. Et là, c'est un problème. Satan, il a pris prise parce qu'il ne gère pas les petits problèmes. Alors, imagine s'il y a un gros problème dans sa vie. Ben là, ça va prendre comme 10 ans, quelque chose que pour quelqu'un d'autre, ça devrait prendre peut-être 10 mois. Tu sais? Donc, c'est là où il faut comprendre le passage et l'esprit derrière le passage, c'est qu'il y a certaines choses, tu dois les résoudre le soir même. Mais il y a d'autres choses, il ne faut pas que tu laisses plusieurs soleils se coucher. C'est-à-dire une question de temps. Mais il faut quand même, pour une mort ou des choses comme ça, il y a un temps du deuil qui est normal. Il faut qu'il y ait un processus. Mais il faut que tu engages le processus. Vous voyez, il y a des gens qui vont pas engager le processus et ils vont pas vivre leur deuil et ils vont toujours rester amers ou en colère. Et ça, c'est un problème. Il faut une guérison dans le processus. Il faut qu'il y ait une guérison. Donc, c'est pour ça que c'est un passage important parce qu'il dit une chose, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Alors, la colère, est-ce que c'est péché d'abord? Non. C'est quoi la colère? Dieu est juste en colère. Une émotion. Et Dieu souvent est en colère, n'est-ce pas? Yes. OK, Jésus en colère dans le temple, c'est pas un péché. Pourquoi? C'était bien, sa colère était bien, c'était encore C'était mise à la bonne place. Ouais, mais ça veut dire quoi? Pourquoi c'est à la bonne place? Parce qu'il y avait une bonne raison derrière. Il était en colère. Il était en colère, mais c'était une sainte raison aussi. C'est à cause qu'il vendait des bons agneaux envers les marchés, puis ils mettaient les mauvais pour le Non, temple. c'est pas ça. C'est qu'ils vendaient plus haut prix. Disons qu'un agneau, normalement, coûterait 80$. Ils le vendaient comme 400$. OK. Ils faisaient un profit. Pour le sacrifice. Pour le sacrifice du temple, mais la deuxième chose, il le faisait dans le parvis des gentils ou à la cour des gentils. So, il empêchait même les non-juifs d'entendre la parole de Dieu ou de la présence de Dieu. Ils avaient viré la place qui était destinée aux non-juifs de participer aux choses du temple. Ils les avaient tourné en marché. So, c'est pour ça que Jésus a dit que ce sera une maison de prière pour toutes les nations. So, il était indigné par rapport à l'injustice sociale des immigrants et l'injustice sociale au niveau monétaire aussi, des vols. Alors, ces deux choses-là n'étaient pas pour lui, c'était pour les autres. C'était pas égocentrique. La colère égocentrique, c'est toujours un péché.
Comme si je suis fâché que j'ai pas réussi à voler quelque chose. Et non, juste Caïn. Juste Caïn. Non, mais juste comme jaloux ou tout ce qui est comme par rapport à toi, ton image, ton orgueil, toutes ces choses-là, c'est le lapidage. OK? N'ose pas, cette colère-là, elle est un péché. Il y a aussi une autre chose, c'est l'action ou la façon que tu gères ta colère. Il y a des bonnes colères. Donc, tu es fâché d'une injustice sociale, mais après ça, tu prends un fusil, tu vas tirer des gens. Non. America School Shootings. Là, tu n'as pas bien géré la colère, vous voyez? Donc, c'est ça le point. Le point, c'est que c'est possible de pécher dans ta colère. Donc, c'est possible de mal gérer la colère. Puis c'est pour ça que dans Jacques 1, il dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Il faut faire attention que ta colère n'est pas, comme tu avais parlé, Jésus avait une sainte colère pour que ta colère soit au même rythme que le cœur de Dieu. Avant d'apporter action. Alors, il faut vraiment, c'est pour ça qu'il dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Parce que oui, Dieu se met en colère, mais Dieu est lent à la colère. Donc, il ne se met pas en colère à chaque 2 secondes. D'accord avec ce que tu as dit. C'est d'accord? OK. Alors, la question 7 est ceci. Comment pouvons-nous être en colère et ne pas pécher? Comment souvent péchons-nous dans notre colère? Qu'est-ce que ces textes peuvent nous enseigner là-dessus? Il y a Lévitique 19-17. Pasteur Carole, tu voudrais-tu le lire? Attends une seconde. On va s'écouter pas. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne changeras pas d'un péché à cause de lui. Tu veux que je lis les autres? Jacques 4, 1 à 3. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alors, comment est-ce qu'on peut être en colère et ne pas pécher, selon ces textes qu'on a lus? Puis comment souvent péchons-nous dans notre colère? Je veux dire quelque chose. C'est qui a parlé? Samuel ou Charles? Moi. Ah, Fred. OK, vas-y. Je pense qu'on peut... Si par exemple, on est en colère avec... on dit son père, par exemple. Il nous a dit quelque chose. Par exemple, on est en colère pour... Il va sortir. Et moi, j'ai sorti. Et quand je suis entré, et là, il est en colère et moi aussi, je suis en colère. Il est en colère contre moi, mais moi, je ne pas. Alors, je ne veux pas pécher. Par exemple, si je ne veux pas le déshonorer ou comme les 10 commandements, je peux juste, par exemple, monter dans ma chambre ou bien tu peux rester en silence ou bien tu peux attendre comme 15 minutes dehors juste pour pas dire quelque chose que tu n'étais pas censé de dire, juste pour pas commettre un péché grave, quelque chose que tu pourrais regretter toute ta vie ou quelque chose. Oui, alors tu exercerais, en fait, tu te trouves des trucs pour exercer la maîtrise de soi. Ouais, c'est ça. Ouais, te donner comme, pas répondre trop vite. Ouais, tu dois rester loin de la cause qui t'a mis en colère. Oui, examiner la cause, ça c'est une bonne manière de aussi prendre un recul, prendre le temps d'analyser tes émotions. Ça, c'est une bonne manière aussi. Il y en a d'autres qui voient comment on peut être en colère, mais de ne pas pécher. Fait que lui, il était en colère que son père aurait dit quelque chose qui était contre sa volonté. Mais au lieu de tout de suite réagir, il a pris un temps de recul.
Ce que j'ai réalisé pour moi qui, comme, une façon que j'ai commencé à gérer la colère, c'est des fois on est souvent en colère pour les mêmes raisons. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé quand on était plus jeune ou comme dans une partie de notre vie qui a trigger quelque chose. Puis que maintenant, quand que ça arrive encore, t'es comme instantanément en colère puis tu sais même plus pourquoi. Donc, des fois, c'est juste le temps de tout arrêter puis te dire, OK, pourquoi est-ce que je suis en colère? Puis là, tu vois la situation, puis là, tu peux la comparer avec quelque chose qui t'est déjà arrivé avant, right? Puis comment tu l'as géré dans ce temps-là. Puis le plus que tu le vois de cette façon-là, le plus que tu es capable de réaliser plus vite que, OK, oui, c'est à cause de ça que je suis en colère. Donc, il faut mieux me calmer maintenant. On a directement le résoudre comme ça. Mais l'affaire qui est difficile avec ça, c'est que tu dois t'attraper toi-même en train de comment dire, prendre dans ces colères-là. Ouais, ben, en thérapie, on dit capture your thoughts. Donc, il faut que tu sois capable. Exact. Il faut que tu sois capable d'attraper l'émotion, attraper la colère, puis dire, hey, attends, pourquoi j'agis comme ça, puis pourquoi j'ai cette émotion. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'admirais de grand-maman. Parce qu'elle était capable de faire ça, puis comme c'était carrément rendu un réflexe. Elle pensait même plus. C'est comme, tu pouvais... Parce que c'est pas qu'elle était jamais en colère, que pour elle, c'était plus facile de le reprendre. C'était plus un réflexe qu'elle s'est entraînée à faire. Elle se mettait en question. Ouais, c'est ça. Elle réfléchissait beaucoup avant d'agir dans le conflit. C'est ça. Et les personnes très émotionnelles, donc il y a des personnes plus analytiques et plus émotionnelles, ça c'est juste la réalité. Mais une personne plus émotionnelle ressent plus les choses aussi. Et a des fois plus du mal dans l'émotion de s'arrêter, de se rattraper, de penser, d'analyser. Ça, c'est... Mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Comme que ça veut pas dire que quelqu'un qui est plus analytique n'est pas capable d'être émotionnel, tu vois? Donc, des fois, c'est comme on apprend, c'est un apprentissage, puis on doit avoir un bel équilibre. On doit être quelqu'un qui est capable de démontrer l'émotion ou de vivre de l'émotion, mais de le faire sainement, de ne pas avoir des débordements. Donc, ça, c'est sûr que la colère est une émotion. Et pour ne pas pécher, en fait, je pense, c'est de faire attention aux débordements. Et c'est là que Fred, ce que tu as dit, c'est vraiment bien. C'est en fait la maîtrise de soi et le fruit de l'esprit qui va vraiment t'aider à ne pas déborder, d'avoir quand même la maîtrise de soi. Êtes-vous d'accord que la maîtrise de soi, c'est une des choses les plus difficiles à développer? Oui. Oui, by far. Oui, hein? Parce que souvent, on a tendance à pas être dur sur nous-mêmes, à plus, tu sais, comme à... C'est aussi un réflexe humain, je trouve, que comme, dès que quelque chose affecte ta personne, c'est comme un réflexe, un instinct de comme, wow. Et tu fais juste comme des fléchettes right away. Puis là, avoir les skills, avoir les comment tu dis ça? Les skills pour pouvoir te rattraper, c'est dur, mais c'est vraiment efficace quand tu réussis à le développer. Ouais. Ça te sauve la vie. Ça te sauve beaucoup de temps, puis beaucoup de problèmes aussi. La question 8. Comment le racisme, les mauvaises paroles ou les mensonges peuvent affecter ou détruire nos relations? En lisant Colossiens 3, 9, 11, on va voir que ça dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. » Alors, comment, avec ce verset à l'appui, le racisme, les mauvaises paroles et les mensonges peuvent affecter ou détruire nos relations? Moi, je pense que ça peut nous faire rester les uns loin des autres. C'est comme ça nous divise. Ça peut nous faire haïr les autres.
Donc il y aura toujours comme des guerres. Et ça peut nous retirer sur le droit chemin. Alors que Dieu nous a dit de nous aimer comme nous. Ça va être comme nous versus eux ou eux versus nous, ce genre de division, hein? Ouais. Il y avait déjà ça un peu comme les Juifs et les non-Juifs, les circoncis, les incirconcis, les hommes et les femmes. Tu sais, il y a toujours eu des moyens de se séparer de les différentes races ou d'esclaves ou l'homme libre. Mais même avant ça, il y avait aussi comme des bagarres en famille. C'est comme une grosse famille contre l'autre grande famille. Mm-hmm. Comme Des dans clans, des tribus. Ouais. Mm-hmm. Yeah. Moi, c'est... Le problème avec le racisme, c'est que ça fait juste apporter plus de racisme. En voulant dire que le racisme, c'est de l'ignorance, right? Mm-hmm. Souvent, comme, le racisme, c'est pas une identité. C'est littéralement comme des actions que tu fais. Donc, comme, ça te dérange pas comme si tu dis « je suis pas raciste ». Tu vois ce que je veux dire? C'est que les actions... admettons, vu que Carole est blanche, right? Et moi, let's say, j'étais indien, whatever. And then je commence à dire que comme, oh, c'est la faute à Carole que tous les blancs sont des oppresseurs, tous les blancs vont être dans des cages, tous les blancs sont des impériales et tout ça. Des colons. Des colonistes. Mais là, ça va juste faire qu'elle va penser que tous les Indiens sont des préjugés. Tous les Indiens méritent d'être dans les cages. Ça va être du back and forth comme ça, puis ça va jamais finir. Donc, moi, c'est quelque chose aussi que... Parce que, like, on est comment dire, on fait face au racisme chaque jour, right? Donc, ça dérange pas t'es qui. Tu vas toujours avoir quelqu'un qui va te regarder avec un préjugé. Donc, la façon que moi je le vois, c'est que si quelqu'un a des actions des actions racisme envers moi ou des préjugés, je fais juste faire tout à mon pouvoir pour le prouver wrong. Je dis rien envers sa personne. C'est juste, whatever il dit. Admettons, il a dit, t'es noir, so t'es lazy. Je vais juste prouver que je suis pas lazy. En faisant des actions. Puis c'est comme ça. C'est comme ça que ce serait possible de finir le racisme, mais obviously pas tout le monde va faire ça. Donc le racisme va toujours être là, malheureusement. Oui, c'est je pense un péché dans le cœur de l'homme. Ouais. Mais on peut quand même lutter contre l'ignorance. Il y en a que c'est racisme par ignorance. Donc, c'est pas nécessairement toujours par méchanceté non plus. Il y a des commentaires racistes qui sont par ignorance, par exemple. Comme, ça veut pas mal faire. Quand je me rappelle, quand j'étudiais, j'étais enceinte de Caleb et j'étudiais à New Liskeard. Vous savez c'est où New Liskeard? C'est comme... C'est 10 heures d'ici, je pense, c'est à peu près. Puis c'est comme vraiment dans un petit coin reculé, puis il n'y a pas beaucoup de personnes, disons, noires là-bas. Puis j'étudiais là-bas, puis mon mari est venu me voir un week-end, puis on va dans un magasin, puis un monsieur dit « Ah! » Il dit « Est-ce que tu connais John? Il est noir comme toi! » On était comme... Non. Ouais. Mais en tout cas, c'est juste pour dire, c'est des choses que... C'est pas méchant. Le petit bonhomme, là, il était pas méchant, mais il était ignorant, OK? Il savait pas que... lui, c'est parce qu'il a peut-être juste vu un noir avant, puis il pense que, il y en a pas beaucoup, ils se connaissent, tu sais, comme... Il a fait une déduction qui est pas juste, qui est pas exacte, mais... C'est un commentaire raciste, mais pas avec un cœur méchant raciste. Je sais pas si je peux. Donc, c'était plus par ignorance. Donc, ça va toujours exister. Parce que la connaissance, c'est pas tout le monde qui l'a. Ça va juste toujours exister. Malheureusement, c'est la réalité. C'est beaucoup de commentaires, c'est vraiment par ignorance.
Mais quand c'est un racisme comme De choix, de choix, comme je les déteste toutes, sont toutes mauvaises, sont toutes par une personne que tu as vu faire une chose, c'est tous des voleurs, regarde, lui a volé, tous des voleurs. Ça, c'est différent. C'est de l'ignorance voulue. Ça, c'est C'est comme tu essaies même pas de te renseigner. c'est de l'imbécilité, peut-être, même, on pourrait dire. Ça, c'est même au-delà de l'ignorance, ça devient qu'il est imbécile, tu sais, dans son racisme. Ça, c'est différent. Parce que là, surtout si se dit chrétien, il y a un gros problème. Parce que si tu es chrétien, tu peux pas dire que tu aimes Christ, que tu aimes Dieu, en détestant sa créature. Yeah. Ben là, ouais. Ça va pas. Il y a quelque chose, il y a un non-sens, OK? Donc là-dessus, le racisme, en fait, ça peut détruire des relations parce que c'est pas dans le cœur de Dieu. Puis c'est pas pour l'unité, comme le disait Fred, c'est pour la division. Donc, le racisme, ça divise. Ça divise, ça crée des conflits, et des conflits qui pourraient tellement être évités. Des conflits qui sont pas nécessaires. Ils sont pas productifs, même. Donc, ça, c'est la réalité. On ne juge plus quelqu'un selon son caractère ou selon ses capacités, mais selon sa couleur. C'est un non-sens. Maintenant, les mauvaises paroles. C'est sûr que, je sais pas, Charles-Émile, si tu dis des mauvaises paroles à ta sœur toujours, penses-tu que tu vas avoir une bonne relation avec elle? Je pense pas en disant des mauvaises choses, mais. Ouais, je pense pas en disant des mauvaises choses. Non, donc ça va affecter ta relation. Ça va la détruire. Oui. OK, alors Adassa et Israël, si vous êtes toujours en train de vous dire des mauvaises paroles, est-ce que votre relation va aller bien? I mean, we joke though, but we don't mean it. But the fois sincere, but for the fun of it. It's different. On n'est pas sérieux. So, si tu parles de sérieusement, non. Oui, je parle sérieusement, les mauvaises paroles ou des mensonges pour faire mal. Non, pas pour faire, je ne fais pas pour faire mal. Comme des fois, je dis à ça, oh, you're so short. Hello, little minion. Hello, I cannot even see you. You know, but I joke. Because back in the like last year, emphasis on moi, and was working with me. And not really, we don't take it personally. It's just like, hello, friend. But on n'est pas comme, oh, you have a big face. Ugly, disgusting. You know? Est-ce que c'est la même chose pour vous, Karen et Dan? Eux vont off? Eux vont off. Off, c'est vrai. Ben, le truc, c'est que. Non. On va juste faire ça tisser. Avec. C'est comme un love-hate relationship. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est juste que des fois, moi, c'est génial. C'est pas vrai. Non. Elle est toujours là en train de m'écouter. Puisqu'on est famille, on doit se pardonner. Mais c'est vrai, mais en même temps, ça peut affecter au long terme votre relation. Parce qu'il y a des choses, il y a des paroles qui peuvent blesser. Il y a des paroles qui peuvent rester longtemps et qui peuvent affecter plus tard ou qui peuvent même amener une charge émotionnelle négative dans vos relations de couple. Parce que si ton mari ou ta femme dit un commentaire qui te font rappeler à ta sœur ou ton frère qui t'avait fait quelque chose, c'est ton mari ou ta femme qui s'est blasté. I'm just saying. Donc, c'est important de gérer ça maintenant, d'avoir des bonnes relations. Et c'est pas pour rien, parce que créer des blessures pour juste créer des blessures, c'est pas nécessaire. Okay? Alors, la question qui suit. Si tu demandais à Dieu, aujourd'hui, maintenant, là, tu parles pas à Pasteur Myriam, tu parleras à Dieu. Que dirait-il sur ta manière de résoudre des conflits et de la manière que tu parles aux autres? Et qu'est-ce que Dieu voudrait que tu changes? Moi, je pense qu'il dirait that
I handle it comme it's like 50-50. 50% of the time I handle it well, and the other 50, actually no, it's like 60-40. 60-40, yeah. 60% of the time, it's good. 40% of the time, it's not so good. Mais tu t'es amélioré. Yes, because sometimes it's negative. Je crois que c'est à cause je suis trop direct avec la personne, and I hurt their feelings. But I don't really care about their feelings at all, because ils sont juste trop émotionnels pour moi, and I just don't like. Oh my God, you hurt my feelings. I'm so hurt. Est-ce que tu penses que tu gères bien la colère? Yes. Better than no, before. What you saying? No. Better than before. Have you seen me before, fam? I ran after you with an axe, and now you say I do that again? No, man. Les actions vraiment améliorées. Like, c'est juste, I think now, like, the main thing que je fais, à toi j'ai un conflit avec Sarah. Sarah, c'est un bon exemple. À toi j'ai un conflit avec Sarah, et là après, je suis direct avec elle. I don't know, I say something that hurts her feeling. Elle va pas me parler pour comme 3 jours. Because j'ai dit quelque chose qui était trop direct et qui le fait mal. Alors là, t'as appris à faire moins direct avec Non, that's the thing right now. Ça, c'est ce que Dieu dirait de changer. Yes. Okay. D'être plus patient avec les personnes. Ah. Et d'écouter à leurs émotions. Moi, Dieu me dirait de moins exagérer. Parce que j'exagère. C'est comme quelqu'un fait ça, et yes. C'est comme. Dramatisation. Yeah. Il faut juste que je chill. Que je vais comme prendre un petit problème comme ça et je vais le rendre comme ça en comme 3 minutes. So, je dois juste arrêter d'exagérer les situations. C'est ça. C'est bien honnête. Signé Ada Sadia. Moi, c'est 90-40. Moi, c'est 90-10. Non! Hey. Écoute. Cause quand que c'est avec ma famille, c'est facile d'être émotionnel. Et ça, c'est le 10%. C'est super facile comme avoir des flamèches. Mais quand que je suis outside, puis que j'ai des discussions ou des conflits, puis que j'utilise mon raisonnement, puis je suis 100% là, je le règle toujours de façon civilisée. Mais des fois, tu deviens émotionnel avec Derek. I've gotta say that. Les conflits avec Derek. Mais ça, non, ça c'est comme toi et Adassa. C'est littéralement autre chose. True. Comme, littéralement, je fais des conflits avec Derek pour m'entraîner à l'extérieur. C'est un training ground. Ah là, je vais montrer cette vidéo. Il va la voir. Donc, il y en a-t-il d'autres? Fred, qu'est-ce que tu dis? Si tu demandais à Dieu, que dirait-il de la manière de résoudre des conflits, puis de la manière que tu parles aux autres, qu'est-ce que Dieu voudrait que tu changes? T'entends? OK. Je pense qu'il dirait, Fred, you're the top. Il dirait rien. Il dirait, c'est tout good. T'es tout good? Donc, tu as une bonne maîtrise de soi? I like this guy. Et toi, Samuel? Moi, j'aurais dit un petit peu comme la façon que je parle. Un petit peu à cause comme, des fois, comme quand j'ai des conflits avec, comme la famille, avec comme ma soeur ou comme ma mère et tout, souvent, ils trouvent que je suis trop comme, trop direct envers eux, que comme, quand je les parle, des fois, je dis trop de facts. Dans ce cas, ma mère est comme, arrête de parler. Like, je peux pas te supporter. Ou des fois, comme, des fois, je fais comme souvent pleurer ma soeur. Je sais pas pourquoi. But like, des fois, elle comme, je peux dire que je suis comme trop direct envers elle. So comme, I don't really care un petit peu. But like, je crois que je devrais changer à cause comme, avant, je boostais comme très fort sur comme ma mère et ma soeur qui avaient des arguments. But like, maintenant, c'est comme,
des fois, ça dépend. Si ma sœur me fâche comme vraiment, vraiment, des fois, je peux aller comme off, mais comme, j'essaie de m'améliorer. Alors, c'est vraiment comme ça que j'aurais comme demandé de m'améliorer plus. C'est bon, merci. Donc, c'est beaucoup sur tes paroles, tes réactions, comment tu leur parles trop direct, c'est ça? Il dirait en fait, d'adoucir tes paroles de ta manière de réagir. Yeah. OK. Dan et Karen. Et so, pour moi, comme je pense que je suis comme quand même bonne à juste comme les ignorer, juste comme ça. Avant, à l'école, c'était comme un mess, mais je me suis comme améliorée à juste ignorer les personnes, juste comme ça. Mais à la maison, des fois, c'est comme là où je vais comme vraiment avec les gens, non. Tu dramatises toi aussi? Ouais, je pense que j'exagère des fois à la maison. Je pense que j'exagère plus avec Jeffrey que tout le monde. Yes, Jeffrey, je suis vraiment connue avec Dan. Dan est du cap. On voit que Dan n'est pas d'accord. Non. À l'école, ou comme à l'extérieur de la maison, je suis comme 100% à comment réagir avec les conflits. Comme je pense que je suis très bon à comme read the room et comme l'énergie de quelqu'un s'ils sont comme hostile. Comme, hostile. Ouais, je vais comme être capable de à la maison. Comme avec ma mère, c'est comme si je la fâche, je vais aller laver la maison. Jeffrey, je vais comme lui donner comme mon téléphone ou quelque chose. Avec Karen. Avec quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il a dit je sais pas. Karen, je sais pas. Qu'est-ce que Dieu te dirait de changer avec Karen? Je pense que je fais trop de blagues. Trop de blagues? Ouais, comme si je la vois dans sa chambre, je suis comme faire quelque chose. Yeah, mais ouais, je pense avec Karen, je dois m'améliorer à être plus gentil. OK. Yeah. Charles-Émile? Je devrais peut-être varier un peu moins des fois. Ça peut être de pas très fâché à très très fâché. Ça dépend un peu. So, c'est quoi Dieu voudrait que tu changes? De rester plus stable? Ouais, probablement. OK. Et ça aurait l'air de quoi, tu penses, comme juste en général, mieux gérer? Quoi exactement? Des fois, je me fâche un peu trop pour des situations un peu ridicules. OK. Puis des fois, je me fâche pas assez pour comme des situations qui seraient plus graves, genre. OK, so des fois, tu trouves que tu devrais te fâcher plus pour certaines situations, mais dans d'autres, tu devrais pas te fâcher, mais tu te fâches. C'est ça? Ouais. OK. Un peu. So, ça dépend. Il faudrait peut-être que tu essaies de mettre la bonne charge émotive à la bonne place? Ouais, je pense. Évaluer la gravité avant de réagir. Ouais, ce serait ça. Ou de pas réagir. Arvel? Est-ce qu'il est encore là, Arvel? Moi, j'exagère juste beaucoup. OK. Donc, tu exagères beaucoup dans tes réactions aux conflits ou que tu exagères en créant des conflits? Dans mes réactions, comme... C'est soit j'ignore le conflit, OK. ou je spaz sur la personne. Comme, je commence à crier à la personne. OK. Alors, qu'est-ce que tu penses Dieu voudrait que tu changes? Je commence à me calmer. Que je fais juste ignorer. Alors, d'apprendre à ignorer quand il faut, un peu comme Charles-Émile peut-être, hein? Un peu, j'ai évalué la gravité du conflit avant de réagir?
Yeah. Pour avoir une réaction appropriée au conflit? Ouais. OK. Mais ça, c'est un problème qui arrive. C'est vrai, des fois, on va exploser sur des petites choses, mais les grosses choses qu'on devrait peut-être réagir et mettre des limites, on n'en met pas puis on fait rien. On laisse des gens, des fois, même faire des choses qui sont inacceptables. Puis, c'est vrai, ça peut arriver. Puis ça peut aussi dépendre qu'il y a des gens avec qui on va réagir plus proche de nous, plus gravement qu'avec des gens de l'extérieur qui peuvent des fois être en train de faire des mauvaises choses, mais on ne réagit pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Des fois, c'est ça aussi? Arvel, penses-tu que des fois, c'est ça? Ouais. Pour terminer le talk show, je vais demander à Caleb s'il veut prier. Prier sur justement le sujet, les conflits, les relations, pour tout le monde. On écoute. Seigneur, je te remercie pour ce moment qu'on a pu avoir avec tous les jeunes de l'Église, puis les moniteurs. Je te demande que toute leçon qui a pu être enseignée aujourd'hui puisse rester avec plusieurs d'entre nous durant nos vies de chaque jour, qu'on puisse retenir de ces leçons de colère, comment gérer nos émotions, comment se retenir face à ces émotions-là, pouvoir penser, avoir un temps de réflexion avant de dire ce qu'on pense. Puis, je te remercie pour les jours que tu vas donner à chacun d'entre nous, que dans nos vies de chaque jour, on puisse, we can strive to be better people. Puis oui, je te remercie pour le retour de l'Église qui s'en vient bientôt, qu'on puisse voir tout le monde ensemble. Puis ouais, c'est ça. Amen.